Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour parler d'une nouveauté chez Nanolith et un produit assez sympa, vous allez le voir dans cette vidéo. On va parler du Nanolith 4D, donc c'est un système qui va venir se mettre derrière votre téléviseur et aussi devant, vous allez voir pourquoi, puisqu'en fait vous allez avoir une caméra qui va regarder votre écran et qui va faire un rendu sur un ruban qui va être à l'arrière de votre écran. Et pas que le ruban, vous allez voir, en fait, vous allez pouvoir par exemple ajouter d'autres produits de la gamme Nanolith en effet. Donc ça c'est assez sympa. Donc si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne encore, j'invite à vous y inscrire et on va découvrir un petit peu ce produit dans la vidéo. Donc on va faire ensemble le tour de boîte de ce Nanolith 4D. Donc on peut voir déjà ici au-dessus cette caméra qui va venir se placer devant votre écran et ça on va la découvrir ensemble après. Donc on a une application Nanolith qui est compatible avec Apple et Google. Donc vous allez pouvoir télécharger l'application. Donc ça fonctionne avec Apple HomeKit, Google Home, Alexa, SmartThings et IFTT. Donc devant on vous remet bien le petit logo Apple HomeKit en bas. Donc on voit bien en fait à quoi ça va servir. C'est un écran, ça va être des lumières qui vont être derrière votre écran. Alors vous avez deux tailles, on va dire. En fait, en gros, vous avez jusqu'à 65 pouces et après vous avez pour les télés qui sont au-dessus. Après, on va voir comment faire quand la télé fait pas forcément 65 pouces, etc. On va voir ça ensemble, vous inquiétez pas. On a un privacy mode. Alors ça, c'est intéressant sur cette caméra ici. Vous allez pouvoir mettre un mode privé pour ne pas avoir peur ou les choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On a donc un ruban LED et on va voir un petit peu comment ça fonctionne après. Hop. Alors à l'arrière, on vous montre un peu des effets, ce que ça peut donner. Et on vous parle que vous allez pouvoir faire aussi d'autres choses pour les fans de karaoké et de musique. Vous allez pouvoir par exemple faire au rythme de la musique des scènes et des effets d'éclairage. Donc voilà, on peut couper le ruban lumineux pour l'adapter à la taille de l'écran. On a 4 modes d'éclairage, on a la technologie 5+, ça va synchroniser les effets lumineux avec les panneaux RGB Nanolith, et on a le cache caméra, donc on a dit juste avant. Donc maintenant, on va passer au déballage de ce produit. Donc on va ouvrir ensemble ce Nanolith 4D, on a fait un petit peu le tour de boîte, donc c'est une boîte un peu pop-up, on peut d'abord tirer là-dessus, voilà, ça s'enlève. Donc on se retrouve avec une boîte avec écrit Nanolith, le petit logo Nanolith au-dessus. Et quand on ouvre, voilà. On a ici notre petit manuel de Kickstart, le petit Quick Start. Hop. On va avoir ici notre ruban LED qui va venir se mettre derrière la télé, l'installation je vous montrerai, avec un port USB Type C au bout. Donc on a bien le petit logo Nanolith. Du 3M, on peut le voir juste ici, c'est un scotch 3M. Bien protégé, vous avez vu, on a un petit plastique entre chaque. On a ici le petit support pour la caméra. Hop, je vais le mettre là. Hop, on va avoir ici des petits accessoires. On expliquera dans la vidéo après à quoi ils servent, ça sera plus simple. On a ici un petit module justement où vous allez pouvoir choisir donc télé, musique par exemple, allumer ou éteindre. Et ici, on a le chargeur à l'alimentation. Et là, on se retrouve avec notre caméra, avec ce qu'ils appellent le privacy cover. C'est un petit capuchon aimanté qu'on vient mettre dessus. Donc on va le voir en usage après. Là, je vais vous montrer comment déjà on installe ça sur la télé, puisque c'est un peu le but, c'est qu'on l'installe sur la télé ou sur un écran de PC par exemple. Et après, on va faire une petite vidéo pour vous montrer comment ça s'installe sur l'application. En tout cas, c'est très qualitatif. Enfin, chez Nanolith, je suis jamais déçu là-dessus. C'est toujours très propre. Donc on va voir maintenant comment ça s'installe. Pour l'installation, c'est très simple. Il va falloir d'abord télécharger l'application Nanolith. Donc si vous avez déjà des produits Nanolith, vous pouvez directement utiliser l'application. Sinon, il faudra télécharger cette application que vous soyez sur Android ou chez Apple. Si l'appareil n'est pas trouvé, il suffit donc de regarder cette étape que vous avez ici. Donc on vous demande de faire une manipulation au niveau du boîtier pour faire un petit reset en fait. Et donc après vous appuyez sur début, il y a marqué se prépare à s'associer.
il va rechercher l'appareil et donc connecter l'appareil à votre Wi-Fi. Donc jusque-là, rien de bien compliqué, on suit bien les étapes, et après, notre appareil est connecté, on va nous demander si on veut changer ou pas le nom de notre appareil. Moi, je vous conseille de le changer, mais après, libre à vous de le faire. Alors avec ce Nanolive 4D, vous avez deux positions possibles pour l'installer. Ou vous le mettez devant l'écran en bas, il a un petit support intégré pour le poser, ou vous le mettez sur votre haut d'écran, et là vous avez aussi le gros support qui est fourni avec pour venir le caler sur le haut de votre écran, et donc ça il faut le choisir pendant l'installation, puisque c'est comme ça qu'il va définir certaines options. On passe maintenant dans le vif du sujet, on va sur l'application, et donc sur l'application vous avez tout d'abord un choix où vous allez pouvoir faire des scènes, un choix 4D et le choix de base. On va un peu expliquer tout ça. Donc en haut, on vous dit que voilà, il est maintenant en miroir, ça veut dire qu'il est, vous avez étalonné votre appareil. Ça, on va vous demander de le faire. Donc les scènes, c'est simple, c'est des scènes qui vont venir se mettre directement derrière votre écran, comme si vous aviez un appareil déjà Nanolive. Certains appareils le font déjà chez eux. Ça, c'est plutôt pour une lumière dite d'ambiance, faire quelque chose de sympathique. Le 4D, lui, va surtout, et on va revenir dessus, utiliser l'image que vous avez sur votre écran. Hein, voilà, ça va être un peu en relation avec. Et la base, ce sont des lumières. Donc on voit ça juste un petit peu avant. Donc là, on est sur la partie scène, donc là où vous utilisez les scènes. Alors, pour la partie 1D, 2D, 3D, 4D, donc c'est 4 modes d'éclairage différents, donc ça va changer en fait un petit peu le degré d'immersion. Vous allez avoir un meilleur effet en 4D bien sûr, et donc en gros, plus vous allez monter, plus vraiment ça va être immersif pour vous. Le 4D vraiment est assez intéressant, c'est la partie que moi j'utilise, où vous allez avoir les reflets. Si disons que vous avez un bout de vidéo orange en bas, vous allez avoir le orange, ça va vraiment être beaucoup plus immersif. Et vous pouvez aussi ajouter à cet effet, à ces effets-là, à l'effet screen mirror, le rythme, et donc tout ça va bouger en plus en rythme, et ça donne encore plus un effet immersif à votre vidéo à la télé. Donc après, en plus de ça, en bas, vous avez des options cinématiques vives et personnalisées. C'est vrai que le personnalisé est intéressant, on le verra après dans la vidéo, mais voilà, au moins vous voyez un tout petit peu comment ça fonctionne sur l'application. Alors, il est aussi possible d'utiliser des couleurs classiques. Vous avez ici un petit rond, vous allez pouvoir justement choisir les couleurs bleues, etc. Et vous allez aussi pouvoir choisir du blanc et choisir la température de votre blanc. Au niveau du ruban derrière, c'est un ruban de très bonne qualité. Je vais vous le montrer après, que vous puissiez voir un petit peu justement comment il est. Et donc en fait vous allez pouvoir vraiment choisir et avoir la composition que vous voulez à l'arrière de votre écran, que vous soyez immersif, que ce soit juste pour une ambiance, ou que ce soit juste une lumière que vous voulez mettre le soir par exemple. Je voulais juste vous montrer à quoi servait ce petit arc de cercle qu'on a dans la boîte. Ça permet justement de faire un courbure de ruban, et ça franchement toutes les marques ne le font pas. C'est un produit qui est assez génial, c'est un truc qui est bien fait, donc ça chapeau à Nanolive d'avoir sorti ce petit accessoire qui permet justement quand vous arrivez dans un angle de pouvoir suivre l'angle proprement pour faire votre installation. On se retrouve pour un petit test de ce Nanolive 4D, donc vous pouvez le voir sur ma télé, c'est une 65 pouces. On va revenir sur le côté 65 pouces, puisque même en réduisant un petit peu, moi, le ruban, j'ai pas pu faire le tour entier sans utiliser bien sûr la barre de son. J'ai essayé de passer autour, il manquait quelques centimètres. Donc vérifiez bien votre télé quand même avant de le faire, et on peut voir quand même que l'effet est juste génial. Je vous laisse le découvrir là sur une vidéo libre avec des poissons. Je vais essayer de vous en montrer d'autres aussi, pour que vous puissiez voir un petit peu, là on voit les couleurs de bleu, etc. Je vous montre tout de suite d'autres vidéos où vous allez pouvoir un peu découvrir et savoir à quoi ça sert ce type de produit. Personnellement, vous avez plusieurs modes. Moi j'utilise le mode personnalisé dans Nanolive pour l'écran. La cinématique est pour moi un tout petit peu plus faible. Je préfère vraiment personnaliser mon expérience jusqu'au bout. Alors je vais vous montrer encore 2-3 vidéos où on peut voir les effets, etc. Alors tous ne sont pas en mirror, hein. J'ai fait aussi avec des scènes de base pour que vous puissiez voir un petit peu l'ambiance que ça fait, pour que ce soit simple. Sur cette vidéo de poisson par exemple, je suis resté sur de la scène de base sans mirror pour justement montrer le petit côté un peu décoratif. Et j'ai mis du rythme aussi dessus. Alors pour les parents qui ont des enfants, vous connaissez sûrement les Titounis, et vous allez voir juste, alors c'est pour juste vous montrer un effet bien sûr en plus, parce qu'on n'a pas accès à tous les catalogues de films, puisque après YouTube sinon bloque la vidéo. Là vous allez voir juste quand le logo Titouni saute, voilà, vous voyez, on voit bien le rose derrière, voilà.
Là-dessus, c'est plutôt pas mal. Donc ça fonctionne très bien. On peut mettre plein de vidéos. Vous voyez bien le vert, là, ça fait du vert. Alors, certes, c'est pas un système Philips, mais ça fonctionne tout de même très bien dans l'ensemble. Ça remet les images. Après, vous pouvez un petit peu aussi faire d'autres systèmes, comme le karaoké, par exemple. Alors, on se retrouve pour la conclusion de ce Nanolith 4D. On va parler du prix, on tourne autour de 100 euros. Ça dépend aussi des versions. Là, c'est une version 65 pouces. On peut aller jusqu'à 85 pouces. Donc, en fait, en gros, c'est jusqu'à 65, jusqu'à 85. Mais ça, on en reparlera après pour certaines raisons, vous allez voir. On a un produit qui est très bien fini. Moi, j'ai été très surpris par la qualité du ruban et la qualité du contrôleur, mais en même temps, on est chez Nanolith, hein, généralement, on a quand même des produits de qualité, et on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. On ne peut pas rester que sur le cinéma, on va pouvoir faire une ambiance, on va pouvoir faire du karaoké, bouger la lumière avec le rythme. On peut faire beaucoup de choses qui vont être des alliés au quotidien, dans le sens où c'est pas que quand on regarde la télé, quand on regarde, on peut écouter de la musique, etc. Et donc faire bouger un petit peu tout ça. On va voir maintenant les plus et les moins, et je vais commencer par les moins. Pourquoi? Parce qu'on a très peu de moins, et on va les donner tout de suite. Moi, j'ai eu un souci au niveau de la taille par rapport à ma télé. J'ai une 65 pouces, donc j'ai pris jusqu'à 65 pouces, et il me manque quelques centimètres. Je parle pas de beaucoup, mais en gros, quand on fait le tour de la télé, j'ai pas été, si vous avez une barre de son, n'allez pas sur votre barre de son en dessous, j'ai pas été jusqu'en bas la barre de son, et il me manque 2-3 cm. C'est pas trop grave, bien placé, ça ne se voit pas. Si on gère bien et qu'on démarre bien, en soi, ça sera quelque chose qui sera pas gênant pour vous. Donc, je tenais à le dire, pour ceux qui ont les 65 pouces, regardez bien la taille de votre télé, comme ça au moins, et ben vous saurez. Autre petit point qui pourrait être corrigé, c'est créer un support. On a un support qui est fait pour mettre sur la télé. Mais en gros, on a un semi-support qui est en dessous, qui vient se bouger pour la caméra quand on le pose devant. Il faudrait un support un peu rehaussé, parce que des fois, c'est vrai que quand avec le câble, la caméra peut se tirer un petit peu et donc bouger. Donc c'est vrai que ça, un support, ça servait qu'en 3D bien sûr, mais ça pourrait être pas mal. Moi, j'utilise au-dessus de l'écran, et c'est vrai que je trouve que j'ai un meilleur rendu, c'est beaucoup plus simple à utiliser comme ça. On va maintenant passer au point positif parce qu'il y en a beaucoup, il est compatible avec tous vos assistants vocaux, avec SmartSync. Enfin voilà, vous avez de quoi faire le tour. Les scènes remontent bien dans Alexa, il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai pas fait les assistants parce que je sais très bien que ça va déclencher vos assistants chez vous, mais vous pouvez déclencher, l'allumer et l'éteindre directement avec vos assistants. On a le 5 Plus qui pour moi est un véritable atout. Je vais en parler, je vais dire pourquoi. Parce que le 5 Plus vous permet, si vous avez déjà des éléments Nanolith compatibles avec, de les utiliser avec votre système télé. S'ils sont dans la même pièce, par exemple, vous marquez qu'il est dans la même pièce et il va synchroniser la lumière derrière votre télé avec, par exemple, un élément Nanolith que vous avez au mur, derrière votre télé, sur le côté de votre télé, etc. Et donc vous êtes vraiment dans un côté un peu plus immersif. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant de la part de Nanolith d'avoir travaillé ça. Ça, les concurrents ne le font pas. Et c'est vraiment un plus. Alors, faut pas le comparer pour moi à du Philips, c'est deux choses totalement différentes. Vous avez déjà des concurrents qui font ce type de produit, c'est un apport à votre télé qui reste à moindre coût, puisque les prix pour Nanolith là sont très corrects je trouve, et ça vous évite de partir dans des folies en prix et dans des systèmes un peu plus compliqués. Là c'est très simple, vous arrivez, vous installez votre ruban, et c'est justement à l'installation que vous découvrez aussi que Nanolith a pensé à tout. C'est aussi dans les plus, c'est ce petit rebord que je vous ai montré qui vient se mettre derrière la télé pour passer le ruban et pouvoir faire un bel angle de ruban. Et ça, c'est un véritable plus qu'ils aient pensé à ça, parce que toutes les marques ne le pensent pas, toutes les marques ne le fournissent pas non plus. Et ça, vraiment, Nanolith, là-dessus, chapeau. Donc pour moi, sur l'ensemble, c'est un très bon produit, j'en suis content au quotidien, ça fait un côté plus immersif. Quand je regarde un film d'action, la télé ou autre chose, hein, si je regarde un match de foot par exemple, il y a un petit côté immersif en plus, et puis un petit côté décoratif aussi, on aime bien ce genre de choses, et on n'est pas obligé de s'en servir que pour la télé, on en a parlé, ça va réagir au rythme, on va pouvoir juste mettre de la lumière, faire une ambiance, etc. pour une soirée. Donc il y a vraiment tout un ensemble là-dessus. Voilà, donc si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autonomo.